Ils sont surpris, pour des femmes, ils sont surpris, étonnés, mais tant que ça plaît, moi je sais que j'ai des amis qui ne voudraient pas le faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'apprentissage, mais ils savent pas pourquoi. Il y a les a priori sur l'apprentissage et il y a les a priori sur le bâtiment. Le fait d'être une fille dans le bâtiment, les trois quarts du temps, on va avoir des réactions du genre ah c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors que pourtant le bâtiment il y a pas de différence entre hommes et femmes. Hein. On est tous égaux. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on va pas réussir à porter un seau de peinture de 25 kilos. Hein. Moi, la première fois d'entreprise, la première semaine, je me suis pris une main aux fesses. Et si on recale pas direct, faut pas se laisser faire, faut avoir un très fort caractère, faut pas se laisser bouffer, sinon par la suite ils vont profiter, puis ils vont être là en train de nous embêter tout le temps. Faut vraiment avoir un caractère assez fort, même si on est timide. Hein. Moi j'étais timide à la base, grâce au bâtiment j'ai réussi à m'affirmer, à me dire ouais je suis là, je suis une femme et alors. Je sais que j'ai pris au moins une vingtaine de portes avant de trouver mon premier patron. Parce que les trois quarts, ils voulaient pas d'une fille en fait. L'apprentissage, c'est plus de responsabilité, plus de liberté. On touche un salaire. C'est beaucoup de manuels parce qu'on est à la fois en entreprise et quelquefois au CFA. Et pour ma part, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être professionnel en entreprise et même au CFA, on est autonome, on doit savoir se gérer soi-même. À la fin du CAP, on est capable d'être ouvrier. Même en BP, les profs et les patrons, même les collègues nous laissent vraiment gérer le chantier nous-mêmes. On a vraiment des chantiers juste pour nous. On a quelque chose à faire, on doit le faire. On est vraiment capable d'être ouvrier, c'est pas être élève. L'apprentissage, ça facilite l'emploi parce que déjà on a de l'expérience entreprise. Puis comme il nous connaît sur les chantiers, il sait ce qu'on vaut. À la fin de notre 2 ans de BP, il va savoir ce qu'on vaut, il va savoir si on est apte à être ouvrier. Et je trouve que faire de l'apprentissage, on est une semaine à l'école, 5 semaines pratiquement en entreprise. On est facilement en CDI que si on avait fait un bac général normal. C'est vrai que souvent on entend dire les patrons, les trois quarts du temps, ils gardent les apprentis qu'ils ont formés parce que justement, pour eux, c'est une fierté entre guillemets d'avoir formé ce jeune-là et de pouvoir le garder et de continuer avec lui. Faut pas avoir peur d'avoir des patrons qui te disent non. Faut pas avoir peur, ça va être normal. Surtout en tant que femme, on en a pris plein. Mais faut surtout persévérer, faut s'acharner. Moi, je sais que pour avoir un patron, je l'appelais pendant 2 mois tous les jours. Faut vraiment être persévérant, faut être tenace. Il faut s'accrocher. Pour la recherche des patrons, après, faut vraiment faire les démarches soi-même, se déplacer, demander des stages, ne pas hésiter à montrer qu'on peut se salir, qu'on peut donner de notre personne, parce que sinon, tout de suite, ça peut être repoussant pour le patron. Et puis, ne rien lâcher, se donner à fond.